C'est quoi le premier matos que t'as eu quand t'étais jeune? En premier matos? Waouh! Ah bah ça remonte déjà à plus de 20 ans. Alors j'ai eu un moulinet... Qu'est-ce que c'est encore? 2 secondes. Oui, c'est pourquoi? Tiens, joyeux Noël en retard. Ah, et j'aime ce que tu fais, salut. Bah... C'est sympa. Ils sont sympas ces abonnés. Ouais, ils sont gentils, hein. Oh non. Il faut que j'en parle. Bon, il fallait bien sûr que je vous parle de la marque Mitchell, cette marque emblématique qui a bercé pour ma part mon enfance dans la pêche, où on voyait des moulinets Mitchell made in France qui étaient vraiment exceptionnels. Et pour vous dire que j'ai vraiment été bercé chez Mitchell, regardez-moi cet ensemble. Ici, on a un moulinet et une canne Mitchell, donc d'époque, qui ont à peu près 20 ans tous les deux, et qui sont toujours intacts. Il y a même encore le bouchon, regardez, c'est des vieux bouchons. Et ici, on a encore un plus vieux moulinet, un Mitchell Winner, comme vous pouvez le voir ici, qui a lui 25 ans, qui a appartenu à mon père, et je peux vous dire que c'est du matériel d'exception. C'est vraiment d'époque et ça marche très très bien. Peut-être que toi aussi tu as un vieil ensemble Mitchell. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pour la petite histoire, les premiers matos Mitchell de pêche sont nés en 1930, donc c'est vraiment vieux, hein. C'était fabriqué en Haute-Savoie, c'était fabriqué en France, c'était vraiment du matos d'exception. On avait vraiment un bon SAV et c'était un très bon matériel, jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par une compagnie américaine il y a très peu de temps, qui donc fabrique maintenant son matériel Made in China. Et pour vous dire que c'est Made in China et que ce sont des étrons coulants, j'en possède 2. En voici 2 et un ensemble complet d'une canne qui est cassée en 2, où j'ai eu du coup pour ces 2 moulinets un retour SAV chacun. Donc on peut dire que c'est pas top top aujourd'hui Mitchell. Puis la réputation, on va dire, de Mitchell descend petit à petit feu depuis qu'ils ont été rachetés. Aujourd'hui, je vais voir si c'est toujours le cas avec ce moulinet qu'on m'a demandé de tester, un MX2 2000. Donc toujours Made in China, parce que je vais vous le montrer que ça l'est. De toute façon, il y a une preuve dessus toute simple. Normalement, c'est quand on enlève la bobine, il y a un petit macaron Made in China dessus. Je rappelle que cette vidéo est toujours 100% non sponsorisée et toujours sans partenariat. Donc, c'est du test pur et dur. Ah, il grelotte pas celui-là. Première étape, mettre la petite goupille. Alors faut pas trop serrer fort parce que sinon vous allez péter la... Voilà, histoire qu'il n'y ait plus de jeu. Alors, voici son prédécesseur, un MX1, et voici l'amélioration du coup, le MX2. Effectivement, il y a eu du travail. Le MX1 m'a valu malheureusement un aller simple et retour bien sûr au SAV de Mitchell, puisque j'ai eu un problème d'engrenage qui a tout simplement pris du jeu. Donc je soupçonne un mauvais graissage dans les engrenages. C'est pour ça que quand on va à un magasin, demandez à ce qu'on teste devant vous. Vous allez savoir s'il y a de la graisse ou pas dedans, et même le vendeur va regarder avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, là on a du plastique. Bon, c'est une matière plastique, hein, d'accord? Je dis plastique, mais c'est pas... Ici on a une petite amélioration. Le manche ici du moulinet est en alu. Ici, c'est du plastique. À l'intérieur, c'est du plastique. Plastique, la gâchette est en plastique. Le corps est en plastique. Et la bobine est en aluminium. Et le mécanisme de la bobine a l'air d'être en alu aussi. Passons tout de suite aux preuves. Démontons. Oh, 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 oh. Ouais, d'accord, bah Mitchell, on va dire que vous lésignez pas sur la graisse, hein. Ouh. Comme je vous le montre ici, il y a un petit macaron, alors vu que je bouge, ça va être compliqué. C'est Made in China. Est-ce que aujourd'hui ça vaut le coup d'acheter un matériel chez Mitchell? Ben je vais être honnête avec vous, non. Malheureusement, pour moi, Mitchell restera une marque dans le placard, comme étant une super marque qui a fait son temps et qui était d'exception quand c'était français. Aujourd'hui, c'est pas parce que c'est américain, c'est parce que c'est fabriqué en Chine que ça ne vaut plus tellement le coup. Les matériaux là-bas sont rapidement empilés, il n'y a pas de contrôle qualité suffisant comme par exemple nous avions en France par rapport au vieux moulinet Mitchell.
Quand on sait que dans le temps on faisait des super moulinets comme ça et que c'était assemblé en Haute-Savoie, c'était vraiment d'exception. Aujourd'hui, Mitchell, malheureusement pour moi, ça restera un souvenir, un très bon souvenir comme étant la marque d'exception qui a lancé mon enfance dans la pêche et qui a aujourd'hui, encore une fois, même peut-être pour vous qui vous reconnaîtrez dans la vidéo, a eu des bons souvenirs avec cette marque dans le temps. Mais évidemment ici on n'est pas là pour acheter des moulinets à 800 balles, ici on a un moulinet à 50 €, c'est déjà assez cher. Et personnellement, pour 50 €, je ne vais pas acheter un Mitchell MX2, je vais acheter un Daiwa ou une autre marque concurrente qui excelle extrêmement bien aujourd'hui dans la résistance, la qualité et le prix. Surtout pour le prix. En tout cas, pour ma part, j'ai du matériel à étrier. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de pêche. Je rends l'antenne.